Shalom à toutes et à tous, on est content de se retrouver avec le docteur Michael Gross, comme chaque semaine, pour développer ensemble la Haftara. Et on va débuter des Haftarot toutes particulières. Et tu as intitulé ce cours « L'amandier et le chaudron ». Bechavod. Bonsoir tout le monde. Et avant de commencer directement sur la Haftara, deux choses. Premièrement, je dois vous donner un complément de la semaine dernière à propos de Kol de Mama Daka. Et c'est une expression que Madame Segal a relevée et qui nous a intrigués. Et j'ai cherché des réponses. D'ailleurs, je lui ai envoyé une réponse que j'ai trouvée qui disait que Demama, c'est pas forcément, c'est d'habitude, c'est le silence, mais il arrive que c'est justement l'expression, la parole. Et à ce moment-là, il n'y a plus de contradiction entre Kol et Demama, et on peut s'arranger également avec Demama Daka, c'est-à-dire une parole fine, et du point de vue disons, lexical, tout rentre dans l'ordre. Et du point de vue de l'idée, je vous propose, en complément de ce que nous avons vu la semaine dernière, la pensée suivante, c'est que le Esh, le Rach, le Ruach, qu'on voit au début de la vision de Eliyahu, ce sont des éléments de la nature. Le vent, tremblement de terre, le feu, ce sont des éléments naturels. Alors que Kol de Mama Daka, c'est déjà une voix humaine. Et il y a à propos de la parole une idée que relève le Maharal de Prague dans le Netiv Alashon, c'est un de ces chapitres de Netivot Olam, et il nous explique de manière, ce qui ressort de son explication, c'est la chose suivante, c'est qu'en fait, il n'y a pas de silence. Ça n'existe pas, le silence. Le silence, c'est une négativité. Et de quoi? De la parole. Or, le monde a été créé par la parole. Donc, il y a toujours une parole. Tant que le monde existe, il y a une parole. Alors, qu'est-ce que c'est le silence? Le silence, c'est la retenue de la parole. C'est pas qu'il y a du silence. On ne peut pas faire du silence. Le silence, ça signifie on ne parle pas. Oui, on fait une négation de la possibilité de la parole. C'est une retenue. Et ça exprime quelque chose. Pardon, je n'ai pas entendu? Ça exprime quelque chose. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est quand, justement, c'est le retenu de la parole. Quand on ne parle pas, évidemment, ça veut dire quelque chose, mais ça veut dire essentiellement qu'on ne parle pas automatiquement. Et c'est ce que le Maharal insiste sur le verset de Michelet, Gam Evil Macharish, le Chacham Yechashev. C'est-à-dire, quelqu'un qui même n'est pas intelligent, s'il se tait, on a l'impression qu'il l'est. Parce qu'il a au moins l'intelligence de se taire. Autrement dit, il a cette retenue. Il sait quand parler et quand ne pas parler. Alors que quelqu'un qui parle tout le temps, eh ben, il y a un problème. C'est-à-dire, on ne sait plus. Et ce que veut dire, en fait, revenons à Eliyahu rapidement, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire, Kol de Mama Daka, c'est-à-dire, il y a une expression dans ce silence, une expression fine qui vient dire l'essentiel, Eliyahu, c'est la retenue. Où se trouve Akadosh Baruch Hu dans le fait qu'il n'a pas laissé les forces de la nature continuer et envahir l'ensemble de l'existence, mais il y a une retenue. Il y a, si vous voulez, un tzimtzum, ou Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Celui qui se retient, pas celui qui frappe, celui qui se retient, il est Gibor. Et c'est peut-être dans ce sens-là que voulait dire Akadosh Baruch Hu à Eliyahu à Navi, dans ce terme-là, le Kol de Mama Daka, dans le silence, il y a essentiellement la retenue. Ça, c'est un complément de la semaine dernière. Ça m'a donné, Baruch Hashem, grâce à vous, des réflexions pendant toute la semaine. Et d'ailleurs, on en a parlé avec Daniel et avec d'autres. Très bien. Et deuxième chose, avant de commencer la Haftara, c'est en fait des annonces. Il y a dans la semaine prochaine et la semaine suivante, deux événements et deux cadres qui nous proposent
des études francophones ici en Israël et dont je voulais vous faire part. Un d'ailleurs, peut-être vous avez déjà reçu, c'est ce qu'on appelle EJAF, études juives au féminin. EJAF, est organisé par Joël Bernheim, la femme du grand rabbin Gilles Bernheim, qui organise un séminaire à Yerushalayim. Et chaque année, elle fait cela. Elle a aussi un groupe de fidèles qui viennent écouter ses cours. Et ce n'est pas les cours à elle, elle amène des intervenants, une quinzaine de cours qu'elle propose sur le thème de la Torah Sheba'al-Peh. Et elle propose ça en présentiel, mais celui que ça l'arrange mieux en Zoom, ça va aussi. Et peut-être vous avez déjà reçu les invitations, les flyers à ce propos-là. Un autre cadre qu'on a déjà vu les années précédentes, c'est celle de Yemei Iyun Betanach, qui a à voir d'ailleurs directement avec notre sujet, organisé par Michaelet Herzog de Alon Shvut. Et dans ce cadre de Yemei Iyun, les jours d'études de Tanakh, c'est 3-4 jours où du matin jusqu'au soir, on peut étudier, entendre des conférences sur le Tanakh et souvent des conférences en parallèle, c'est-à-dire il y a le choix de choisir et il y a une journée qui est en français, c'est le dimanche 31/7. Et il y a une journée qui se fait donc ce n'est pas ce dimanche-là, c'est le dimanche d'après, qui est également en francophone. Et vous recevrez également les informations d'après les flyers qui ont envoyé. C'est 5 conférences, plus une 6e sur Megillat Echa qui sera donnée à Tisha B'Av. Tout ça est détaillé, également le prix qui a été réduit, tout ça est détaillé dans le prospectus. J'ai l'honneur de participer et à cela et à cela. Et d'ailleurs, à propos de Yemei Iyun, je leur ai proposé comme titre la Haftara comme commentaire de la paracha. Et je vais essayer de faire une synthèse de ce que nous avons étudié pendant le courant de l'année. Et tout ça, c'est des introductions. Et maintenant, on passe à la Haftara. Pour cela, je dois faire monter le texte. Jérémie, chapitre 1, le voici, le voilà. Et déjà, Claude nous a demandé qu'est-ce que c'est pour Anuta. Et la chose est la suivante, c'est qu'à partir de maintenant, à partir de la paracha que nous lirons ce Shabbat, il n'y a plus de rapport entre la paracha et la Haftara. La Haftara n'est pas basée sur un corollaire avec la paracha. Non, c'est le calendrier qui fixe quelle Haftara nous allons lire. Et c'est 10 semaines à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du livre de Dvarim, en fait jusqu'à Rosh Hashanah, mais après c'est Shabbat Shuvah et ensuite c'est les fêtes. Donc en fait jusqu'à la fin du livre de Dvarim et jusqu'à ce que l'on recommencera avec Bereshit, il n'y a pas de rapport entre la Haftara et la paracha. D'ailleurs, ce Shabbat, nous lirons tous Jérémie chapitre 1, mais nous ne liserons pas tous la même paracha. Ceux qui se trouvent en France, ils liront la paracha de Pinchas, alors que nous lisons paracha de Matot. Donc la paracha est différente, la Haftara est la même. Pourquoi on a la même Haftara? À cause de la date dans le calendrier. On est dans les 3 semaines qui séparent Yudzaïn Betamuz, les 17 jours du mois de Tammuz à Tisha B'Av. Et pendant ces 3 semaines-là, nous lisons ce qu'on appelle Tlat de Puranuta. 3 semaines littéralement traduit, de punition. Puranut, c'est punition. Et après Tisha B'Av, il y aura Shiv'a de Nechemta. 7 semaines où nous lirons des haftarot qui viendront nous renforcer et nous donner espoir et nous donner plus de pouvoir finalement qu'après le Khurban, il y aura également la Geoula, l'avènement et donc des Nechama. Et nous sommes pour l'instant dans
dans les Klat pour Anouta. C'est 3 semaines et que la halakha d'ailleurs nous donne quelques habitudes et quelques directives pour qu'on rentre dans l'ambiance du Khurban. Et on ne se rase pas, il n'y a pas de mariage. Et les Ashkenazim sont plus mahmirim sur toutes ces règles-là que les Sfaradim. Et on peut employer le mot de avilissement en français. J'aime bien ce mot dans ce contexte-là parce que ça rappelle avilissement, ça rappelle avelout. Et en fait, c'est de cela que nous sommes tenus de prendre sur nous une certaine... on est endeuillé. En tout cas, on est triste. En tout cas, on fait moins les malins. Alors, on s'habille moins joliment, on change moins de vêtements. Il y en a qui les lavent, même qui ne les lavent pas, etc. Finalement, on ne mange pas de viande. Et on se prépare à Tisha B'Av, comme le mois de Elul nous prépare à Rosh Hashanah, et comme les Sfirat HaOmer, d'une certaine manière, nous préparent à Shavuot. Donc, il y a toujours un promo pour rentrer dans l'ambiance. Et les Haftarot sont un signe très évident de cette préparation-là. 3 Haftarot. On n'entend plus. On n'entend plus. Ah, maintenant. Qu'est-ce qui se passe ce mois aussi? Il y a quelque chose. Maintenant, ça va? Ça va, ça va, ça va. C'est revenu. Très bien, merci. Et donc, on lira le premier chapitre de Jérémie, le second, et ensuite le premier Pérec, premier chapitre de Yeshayahu, Chazon Yeshayahu Ben Amoz. Et cette haftara-là, encore une remarque introductive, on l'a déjà vu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsqu'on a étudié les haftarot de la parashat Shemot, on avait vu que pour la parashat Shemot, il y a 3 haftarot et les Sfaradim lisent ce chapitre-là de Jérémie. Pourquoi? On vous entend, mais on ne vous voit pas. On ne me voit plus. Qu'est-ce qui se passe là? Le texte prend tout l'écran, mais bon. OK. Non, mais là, je ne sais pas. Le texte, c'est bien. Ben oui, mais... je ne sais pas. Pourquoi? C'est pas grave, l'essentiel, c'est d'écouter. Hein. Ben, ça dépend, il y en a qui veulent le voir et qui le trouvent beau, il y en a qui le trouvent beau. Non, mais je ne sais pas, mais... Moi, je me concentre mieux quand j'ai... J'ai essayé, oui, regarde, j'étais bon. Mais c'est toujours pareil. Maintenant que tu as partagé l'écran, c'est plus difficile. Mais à l'instant, là, je t'ai fait une demande. Voulez-vous aller suivre votre vidéo? Attends, là. Start my video. Voilà, c'est bon, c'est bon. Oh, je suis revenu. Formidable. Non, ah, voilà. Ça y est. Bon, allez, on continue. Bon, en tous les cas, ce premier chapitre de Jérémie, c'est l'intronisation de Yirmiyahu, sa nomination. Il devient prophète, comme Moshe devient prophète. Et dans la parashat Shemot. Et donc, ce chapitre-là nous permet de faire la comparaison entre Yirmiyahu et Moshe. Les deux n'acceptent pas de prime abord d'être prophètes et les deux, on les impose finalement à l'être. Ils ont tous les deux une mission à remplir et cette notion de mission, on avait insisté à l'époque sur la shlichut, sur cette notion qu'il y a des hommes qui prennent sur eux une obligation totale et qui se vouent à remplir leur mission, c'est leur vocation, c'est leur raison d'être. Et d'une certaine manière, c'est de cela qu'on a parlé à l'époque dans Parashat Shemot, mais ça revient également ce Shabbat-là, à propos d'Yirmiyahu, ça fait partie du Khurban. Pourquoi ça fait partie du Khurban, la nomination d'Yirmiyahu? D'une manière intrinsèque, elle est reliée au Khurban. On peut dire, s'il n'y avait pas de Khurban, de destruction, on n'aurait pas besoin du prophète Jérémie. Et c'est ce que lui dit, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le verset 5, et qui est connu et qui est un peu problématique parce que
il enlève le libre arbitre de Yirmiyahu, mais c'est ce qu'il lui dit. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de ses entrailles, je t'avais consacré. Donc, tu es prédestiné à être prophète. Je t'ai destiné et désigné comme prophète des nations. Et Yirmiyahu n'a pas le choix. En fait, ce que lui dit Akadosh Baruch Hu, je vais te donner une mission. On connaît, c'est celle d'annoncer la destruction du temple et la sortie en exil. Mais sache qu'en fait, s'il n'y avait pas cette mission-là, eh ben, il n'y aurait pas eu de Jérémie. Je t'ai créé pour cela. On peut renverser la chose, disons de la manière suivante. Et si sans destruction, il n'y a pas Jérémie, mais il ne peut pas y avoir de destruction sans Jérémie. C'est-à-dire, s'il y a destruction, il doit y avoir prophète. Une destruction qui est sans nevoie, qui arrive dans l'histoire, sans prophétique qui l'annonce, c'est une destruction qu'on ne peut pas concevoir. C'est une destruction totale. C'est une destruction qui n'a pas été prévue. C'est une destruction qui n'a pas été essayée d'éliminer, qui n'a pas de cause. C'est une destruction qui n'a pas de sens, qui n'a pas de but. Et sans prophétie qui nous explique la raison d'être de cette destruction, alors c'est une fin, disons, sans finalité, sans raison d'être. Et alors c'est une fin ça y est, c'est fini, on n'a plus rien à dire. Et tout ce qu'il y avait avant n'existe pas après. Alors lorsque la destruction est annoncée, alors ça la rentre dans un contexte qui est plus grand que le fait historique de la destruction. Il y a un avant et il y aura aussi un après. Il y a une cause et il y a des conclusions. Et s'il y a une cause à effet, alors peut-être après l'effet, on peut revenir à la cause et corriger la chose. Et c'est en fait, c'est là la raison de l'existence de Yirmiyahu, mais c'est exactement également sa tragédie personnelle, parce qu'il apprend qu'en fait, sa raison d'être, c'est la destruction du temple, plutôt l'annoncement de la destruction du temple. Sans cela, il n'aurait pas existé. Alors évidemment, il est pris en mal. Et il aurait préféré ne pas être. Et dès le départ, il dit non, ça ne marche pas, je ne vais pas. Le premier mot qu'il dit, il va voyer. Et quoi? Il essaie de se résigner, mais finalement, à la fin du chapitre, il deviendra prophète et petit à petit, il apprendra. Et petit à petit, il apprendra quel est le sens de sa Qu'est-ce qui fait du bruit? C'est moi? C'est quelqu'un d'autre? Fermez vos micros. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? C'est l'effet Larsen. C'est bon. L'effet Larsen, il y a deux ordinateurs qui sont l'un près de l'autre. C'est bon, on a éteint, on continue. On continue. Et donc, et c'est ce qu'on va voir là maintenant. Tout de suite, il faut relire le chapitre, le verset 5 qu'on a déjà lu. Avant que je t'eusse formé, avant que tu n'existes, je t'ai désigné. Avant que tu existes pour quelque chose, pour une mission à remplir, et la mission est marquée au verset 10. On verra ensuite ce qu'il y a entre les deux. Je te donne mission en ce jour à la Goïm, à la Mamlachot. C'est une mission universelle. Et quelle est la mission? L'intosh velintotz ou le avid vela aros, pour arracher, pour démolir, pour détruire, pour renverser, pour bâtir et pour planter. Alors il y a à la fin Nechama, il y a une consolation, il y a aussi, et je crois que cette consolation-là, elle vient du début, c'est-à-dire étant donné qu'il y a destruction, alors il peut y avoir construction, étant donné qu'il y a arrachement, oui, alors il y a encore planté. Mais en fait, cela veut dire que, oui,
il y a une suite, il y a quelque chose qui va continuer. C'est ça, en fait, la grandeur ou la force de la mission de Yirmiyahu. Annonce-leur que tout va être détruit. Et évidemment, c'est une calamité, mais lorsqu'on sait d'avance qu'elle arrive, elle est moins grave. Et on peut la surmonter. On peut la faire rentrer dans une certaine logique. Et à ce moment-là, elle est moins terrible. Elle n'est pas un but en soi, mais elle est un moyen pour quelque chose d'autre. Et donc, il y a après l'intosh velintot ou la avid velaharos, il y a également l'ivnot velintoa qui sont minimisés là par le nombre des verbes, mais qui vient à la fin. Et donc, il y a toujours, c'est une idée très juive, on peut dire, depuis Yirmiyahu, même avant, et certainement encore après, et il n'y a pas de destruction totale. On n'est jamais entièrement éliminé. Il n'y a pas de monde sans le peuple juif, il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de galoute sans Géoula qui vient par la suite. Elle traîne, elle peut être longue, elle peut, je sais pas, on attend, elle n'arrive pas, mais finalement elle sera là. Et cette finalité-là influence à chaque étape et dans l'actualité même. Elle nous permet de surmonter toutes les épreuves, et il y en a eu beaucoup. Et tout cela, on peut dire, grâce à Yirmiyahu, à David, le pauvre qui devait annoncer la destruction, il devait la vivre. Et d'ailleurs, si on prend le début du livre de Jérémie, et c'est de cela qu'on parle, oui, les 3 premiers versets qui nous donnent en fait, semble-t-il, des dates. Mais comment on nous dit les dates? Davar asher haya dvar Hashem elav bimei Yoshiyahu ben Amon melech Yehuda, le roi Yoshiyahu, qui a commencé à régner en 639, c'est-à-dire la fin du 7e siècle avant. Tout de suite, je vais en faire. Pourquoi je vous dis 639? Pour que vous fassiez le calcul. Pas au début du règne de Yoshiyahu, mais à l'année 13 de son règne. À la 13e année, 639 moins 13, cela fait 626. Donc, on a une date très précise quand Yirmiyahu a commencé sa prophétie en l'an 626. Jusqu'à quand? Jusqu'à la destruction du temple, jusqu'à la galoute. Ad galoute Yerushalayim, c'est très bien défini, B'chodesh HaChamishi, qui est le mois de Av. Donc, on arrive à l'année 586. Si vous faites le compte 626 à 586, vous avez exactement 40 ans. Arba'im shana akud bedor va omar am toel evavhem vehem lo yad'u derachai, comme on dit le soir du Shabbat. C'est-à-dire 40 ans où Yirmiyahu va parler de la destruction du temple et du galout, et c'est de cela qu'il s'agit. Et déjà, quand on annonce Yirmiyahu, on parle de galout, et lui, il n'était pas entièrement conscient de la chose, et vous allez voir dans le chapitre, c'est petit à petit qu'il va l'apprendre, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. D'abord, il apprend qu'il va être prophète, ce qui le dérange beaucoup et le perturbe, mais il dit non, je ne peux pas être prophète. Mais il ne sait pas quel est le sens de sa prophétie. Il ne sait pas ce qui va se passer dans 40 ans. Alors Akadosh vous lui dit non, je te donne comme mission, maintenant tu es mon envoyé, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et il le touche dans sa bouche, très bien, et on a déjà vu le sens maintenant, il sait, l'intosh, la vie de la rose pour démolir, détruire, renverser, il sait que son travail ne sera pas facile, mais qu'est-ce qui va exactement se passer? C'est très flou. Alors, Akadosh Baruch Hu l'intronise. Un peu en tyrannoute, il commence à devenir prophète et il voit quelque chose. Et Akadosh lui dit, qu'est-ce que tu vois? Ma taroé Yirmiyahu. Ça a vraiment l'air d'un exercice d'apprentissage du prophète. Qu'est-ce que tu vois? Et il dit, je vois. Makel shaked ani roé, je vois un rameau
de l'arbre hâtif. Non, c'est pas comme ça qu'il fallait traduire. Il triche là, le traducteur. Maquel shaked, c'est un amandier. Shkedim, on l'a déjà vu, ce mot shaked, c'est le même arbre qu'il y avait avec Aaron à Cohen, qui finalement, oui, c'est un arbre qui donne ses fruits très rapidement, il est hâtif. Mais maquel shaked, ça ne veut rien dire, un bâton hâtif, de l'arbre hâtif. Il est défini, c'est un amandier. Ok, très bien. Et nous dit Akadosh Baruch Hu, tu as très bien vu, bravo, 12 points, tu reçois 20 sur 20, 100%. Et Vayomer Hashem Elai et Tavta Lirot, tu as très bien vu. Maintenant, il faut quand même voir, c'est une vision ou bien c'est quelque chose qu'il voit devant lui dans la réalité. Si c'est dans la réalité, alors le compliment est en fait que si c'est un bâton, d'où tu sais que c'est un shaked? Un bâton, il n'a pas de fruits, il n'a même pas de fleurs, il n'a pas de bourgeons. Alors d'où tu sais que tu vois un bâton et tu sais déjà définir de quel arbre il s'agit? Bravo, et tu connais la botanique formidable. Mais il semble que ce n'est pas ça qu'il s'agit ici, mais d'une vision. Et en fait, c'est-à-dire une vision, quelque chose qui n'est pas concret. Il ferme les yeux et il prophétise et il voit quelque chose. Et dans le Tanakh, ça arrive très souvent que les prophètes n'entendent pas de voix, mais ils perçoivent une vision. Déjà, Yaakov Avinu a vu une échelle avec des anges qui montent et qui descendent. Avraham Avinu a vu des visions, etc. Et Moshe, pas tellement, plutôt il l'entend. Mais une des choses importantes du prophète, et c'est la première des choses qu'il doit faire, c'est savoir voir, ou percevoir, ou entendre. Il y a des bruits, il doit faire un peu limiter, discerner dans les bruits qu'est-ce qu'elle la voit, qui l'appelle. Et il y a des faux prophètes qui n'arrivent pas à percevoir exactement le message divin, ou ils ne le voient pas, ou le voient, ils ne savent pas décerner. Peut-être qu'ils auraient vu un bâton, oui, un faux prophète, il aurait vu un bâton. Et alors, si on voit un bâton, à quoi on pense? Je ne sais pas à quoi vous pensez un bâton. Un bâton, c'est fait pour frapper. Voilà, très bien. Oui, mais il n'a pas vu seulement un bâton, il voit un bâton shaked. Shaked, c'est déjà quelque chose qui porte des fruits, c'est déjà quelque chose qui amène non seulement il fait ça rapidement, et maquel shaked aniroe. Je vois et il sait discerner. Il dit pas un bâton à la verticale ou à l'horizontale, un grand, un petit, un gros, un mince. Non, il sait exactement définir ce bâton-là. C'est pour cela que c'est un vrai prophète. Il voit ce qu'il faut voir. Il sait discerner les détails qui sont importants et il reçoit de Kadosh Baruch Hu une très bonne note. Et Tavta Lirot, ne dis pas que tu n'es pas apte à devenir prophète. Tu as très bien commencé ta carrière. Tu vois exactement ce qu'il faut. Qui choquait Dani Aldevari la Soto. Moi aussi, je suis hâtif de faire ce que je vais me hâter d'accomplir ma parole. Je te donne une nevoua, c'est pas pour la fin des temps, c'est pour maintenant. Maintenant, ça va se passer. C'est très actuel ce que j'ai à te dire. Et il passe à la deuxième exercice. Vayidvar Hashem Elai Shenit. Et ce mot-là est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas la deuxième fois qu'il parle, c'est la troisième. Oui? On a déjà vu, Vayomer Hashem Elai Al Tomar Naharanochi. Il a déjà, Vayidvar Hashem Elai, il est mort. Il lui a déjà parlé, c'est pas donc une fois, deux fois, trois fois, et qui Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui. Pourquoi il y a ici le mot Shenit? Parce que c'est un complément de la première vision. Il faut voir les deux visions ensemble. Et il lui dit encore une fois, Mataroé. Donc on voit très bien que c'est une suite. Et à ce moment-là, il voit autre chose. Il voit plus le bâton avec l'amandier, qui est encore, c'est pas clair.
C'est pour frapper ou c'est pour les fleurs? À quoi il sert le bâton? C'est un arbre en éclosion ou bien c'est un bâton qui vient pour punir? Où on en est là? Et maintenant, il voit autre chose. Va Omar, Sir Nafouach Aniroe, ou Panav Mipne Tsafona. Traduction, je vois une chaudière bouillante. Ça traduit le mot Nafouach. Et enfin, Nafouach, c'est enflé. Ou bien c'est quelque chose qui a du souffle. Oui, Nefiha, c'est un souffle. Sir Nafouach, et je vois une chaudière qui est en train, il y a de l'énergie dans cela, et la face antérieure, le mot antérieur ici n'est pas marqué dans le texte, mais à la face, mais on ne sait pas très clair, est tournée vers le nord. Un chaudron, une chaudière tournée vers le nord. Comment est-ce que la chaudière peut être tournée vers le nord? Je ne sais pas si vous fermez les yeux et vous essayez de voir une chaudière. Dans quel sens elle est? Elle est dans tous les sens. Vous mettez une marmite sur le four, sur le feu, elle est dans tous les sens. Mais lui, il a vu elle est orientée et on n'a pas le détail. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est peut-être le couvercle qui était orienté? Il y en a qui disent que le four était une construction comme ça, avec des briques dans trois côtés, et le quatrième vers le nord, il n'y en avait pas. En tous les cas, et encore une fois, et là, il n'a plus besoin d'être félicité, on lui donne l'explication, Mitzafon tipatach ara'a. Tu as très bien vu, Yirmiyahu, tu comprends très bien, c'est effectivement, c'est orienté vers le nord, parce que Mitzafon tipatach ara'a, depuis le nord, arrivera quelque chose de mal. Et comment il traduit ici? Le malheur doit éclater. C'est du nord que le malheur doit éclater. Effectivement, c'est la traduction littérale. Mais il faut dire la chose suivante. C'est que le mot, d'abord, qu'est-ce qu'il y a au nord? Parlons géographiquement d'abord. Qu'est-ce qu'il y a au nord? Au nord d'Israël, il y a la Syrie. Et peut-être il s'agit de la Syrie qui se trouve au nord, mais on sait par la suite qu'il s'agit plutôt, c'est possible. D'ailleurs, les Assyriens, à cette date-là, étaient plus puissants que les Babyloniens. Ensuite, la situation va se renverser et peut-être qu'il s'agit des Ashurim, des Assyriens. D'autres disent non, il faut voir plus loin, il s'agit effectivement de Babel, et bien que nous savons que d'après la carte, Babel se trouve plutôt à l'est qu'au nord, mais il n'y a pas marqué que c'est un peuple qui est au nord. Mais Mitzafon tipatachara, d'où est-ce qu'on arrive en Eretz Israël? Tout le monde, même celui qui vient de l'est, il arrive du nord parce qu'il prend le croissant fertile et il monte vers le nord. C'est ce qui s'est effectivement passé avec les Babyloniens. Ils ont conquéri la Syrie d'une manière, comme on l'a déjà vu, très miraculeuse et très rapide. Et ils sont arrivés à partir du nord vers Yerushalayim. D'ailleurs, la meilleure manière de conquérir Jérusalem, c'est effectivement de l'attaquer et du nord. Donc, Mitzafon tipatach hara'a, c'est une expression qui convient très bien à la géographie. Mais chez Yirmiyahu, je n'ai pas là maintenant le moment et le moyen de le montrer, le mot Tsafon revient plusieurs fois. Pour lui, et pas seulement pour lui, et le nord, c'est quelque chose dont on a peur. C'est très démoniaque comme image. Mitzafon tipatach hara'a, ça va ensemble. Le mal est au nord, et pas à l'est, ni à l'ouest, ni même au sud. D'ailleurs, si vous vous orientez vers l'est, comme tous les anciens dans l'époque biblique, on s'oriente vers Kedma, vers l'est, Kadima, on a la face vers l'est, on a à droite et on a à la gauche. La droite, c'est au sud et la gauche, c'est au nord. Et la gauche, c'est toujours small. Small, c'est Samaël. Small, c'est le mal. La droite, c'est le bien. Et c'est une typologie très classique, très habituelle. Elle n'a rien à voir avec la politique actuelle.
laissez ça de côté, la gauche et la droite. Mais bien qu'il y en a qui disent que ça influence les esprits, parce que c'est très ancré comme image. Mitzafon ki patach hara'a. De la gauche arrivent les calamités. Du nord, oui, au nord, et il n'y a pas besoin de définir exactement de quoi il s'agit. Le kol mishpechot mamlechot safona, hineni koré, toutes les familles qui sont au nord arriveront, et ils vont venir pour dévaster. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et donc là, on a en fait la deuxième phase du prophète. Le prophète doit bien voir. Une fois qu'il a vu l'image, il a entendu la parole, il doit l'interpréter, il doit donner un sens, il doit l'actualiser. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai vu un amandier? Qu'est-ce que ça veut dire j'ai vu une chaudière? Quand on dit qu'est-ce que ça veut dire pour maintenant, pour aujourd'hui, ou comment actualiser la chose, ça c'est deuxième rôle du prophète, savoir traduire la vision en réalité concrète. Et là, il a été aidé. C'est pas toujours que ça arrive. Vayomer Hashem Elai, mitzafon tipatach hara'a. Et même cette expression qui est un peu floue, qui ne sait pas encore exactement, et vous voyez que Akadosh Baruch Hu prend Yirmiyahu petit à petit. Il lui donne d'abord une vision qui est pas très, qui ne fait pas peur. Même s'il y a du bâton, il y a aussi possibilité de faire fructifier ce bâton, puisqu'il a un nom et c'est un arbre fruitier. Et ensuite, il y en a une chaudière qui est bouillante. Ça, c'est déjà une image qui fait beaucoup plus peur, surtout qu'elle est orientée vers le nord, et ça, c'est déjà plus terrible. Et il reçoit l'explication, et Ubaou venatnu ish kis'o Petach Sha'arei Yerushalayim, toutes les familles et tous les royaumes qui se trouvent au nord, c'est-à-dire ceux qui sont menaçants, arrivent et mettent leur siège à la porte de Jérusalem. Et c'est très clair dans le contexte politique de l'époque, ils vont conquérir, mais c'est pas seulement une conquête, un siège dans le sens d'entourer les villes de Yerushalayim, la ville de Yerushalayim, al-kol chomoté à sa ville, ils mettent le siège au sens de militaire du terme, mais également au sens juridique du terme. Qui c'est le mishpat. Sha'ar, c'est sha'ar à mishpat. C'est-à-dire, il y a ici, on va faire maintenant un jugement contre Yerushalayim, et c'est exactement ce qui est marqué dans le verset suivant, et je le ferai valoir mes griefs, vedibarti mishpatai otam, al kol ra'atam, qui c'est ra'a de qui? Pas des gens qui viennent faire le mal du nord, mais le mal qui se trouve à l'intérieur de la ville de Jérusalem, et il va tout de suite être défini, parce qu'en fait, ce chapitre-là nous donne un raccourci. Si vous n'avez pas le temps de lire tous les chapitres de Yirmiyahu, eh bien, lisez le premier chapitre, vous avez un condensé très précis à quoi Yirmiyahu va avoir affaire. Il doit annoncer la destruction de Yerushalayim, il doit annoncer la conquête de Yerushalayim, il doit annoncer le jugement qui est fait contre les mâles de Jérusalem, et essentiellement, presque exclusivement chez Jérémie. Chez les autres prophètes, il y aura d'autres notions, mais chez Yirmiyahu, c'est exactement ce qui est marqué là. Asher azavuni, vaikatru l'Elohim acherim, vaishtachavu le masé edehem, ce que nous appelons d'une manière générale avodah zara. Ils ont fait d'autres dieux qu'ils ont pris sur eux, ils se prosternent à l'œuvre de leurs mains. Cette bigida, cette traîtrise, et c'est là que Yirmiyahu va accuser le peuple juif, et c'est à cause de cela que finalement Jérusalem va être détruite, et c'est ce que nous dit là Yirmiyahu. Et j'ajouterai encore une chose, lorsqu'on ferme les yeux et qu'on voit un bâton et on voit une chaudière, c'est pas la même chose, dans ce sens
que le bâton, il est droit. Il est en fait 2 dimensions. Oui. C'est un trait. Alors que la chaudière, elle est ronde. Elle est beaucoup plus vaste. Elle est en 3 dimensions. Et en fait, ce que peut-être ça vient nous dire une autre chose, que c'est quand on voit un bâton droit, alors c'est un rapport du début jusqu'à la fin du bâton. C'est une ligne. Si on la met à la verticale, alors évidemment, on comprend que c'est les relations entre terrestres et céleste, entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, al kol ra'atam asher azavuni va'ikatru l'Elohim acherim va'ishtachavu lemaseh yedehem. Et donc c'est comme on a l'habitude de dire, ben adam la makom, la verticale. Alors quand on parle d'une chaudière, ça englobe beaucoup plus. Il y a quelque chose qui rentre dans la chaudière, et la chaudière d'habitude est bout pas pour rien, mais on y met de la nourriture. Il y a quelque chose qui est plus social dans ce sens-là, et c'est en fait dans ce rond ou dans cette chaudière, oui, qui représente peut-être la ville de Jérusalem, mais peut-être beaucoup plus large. Et elle est plus large que le bâton en tous les cas, et c'est ce qu'on a déjà vu au verset 10. À la goyim va à la mamlachot. La prophétie de Yirmiyahu, elle concerne pas seulement la ville de Jérusalem, mais elle a quelque chose à dire à l'ensemble de l'humanité, parce que la destruction de Yerushalayim a des conséquences universelles. Le fait qu'elle va se faire par les peuples qui se trouvent autour, et ça va faire une révolution universelle, et ça va faire quelque chose qui dépasse en fait le sir nafouach, la chaudière, elle est bouillante, et peut-être ça se verse du côté nord, mais cette image-là, elle est très forte, elle fait peur à Yirmiyahu, et c'est pour ça qu'Akadosh doit lui dire, n'aie pas peur. Tu ceindras tes reins, tu leur diras tout ce que tu as à dire. Et là, c'est la 3e fonction du prophète. Le prophète doit voir d'une manière claire et entendre clairement le message divin. Il doit savoir la transformer dans la réalité, savoir l'expliquer et le traduire. Qu'est-ce que cela signifie, ce qu'il entend? Et 3e, il doit se faire porte-parole de ce message. C'est-à-dire, il doit le dire aux autres. Il doit savoir comment l'exprimer. Il a compris de quoi il s'agit. Maintenant, il doit savoir traduire cela aux oreilles de ceux qui vont l'écouter. Et souvent, un prophète peut bien voir et bien comprendre, mais il a du mal à dire. Il a du mal à transmettre. Il ne sait pas comment dire ce qu'il entend. Et surtout, Yirmiyahu, c'est ça dès le départ, il dit. Il a dit, Nar anochi lo yadati daber. Peut-être que je suis quelqu'un de très spirituel, je peux entendre la voix divine, mais comment est-ce que je vais la transmettre aux autres? Comment je vais l'extérioriser? Comment je vais la rendre publique? Et ça, il ne sait pas. Et pour cela, Akadosh doit l'aider. D'ailleurs, Akadosh l'aide dans tout, dans la vision, dans l'interprétation, et lui dit comment va parler aux hommes. Et essentiellement, il lui dit, n'aie pas peur, tremble pas. C'est ce qu'il lui dit par la suite. Tu leur diras au verset 17, oui, quant à toi, tu ceindras tes reins, tu iras leur dire tout ce que je te prescrirai. Ne tremble pas à cause d'eux. Parce que si tu trembles à cause d'eux, je te ferai trembler devant eux. Et ça, c'était une expression qui, je crois, très bien formulée. Et celui qui a peur d'eux, il a peur encore avant d'aller les voir. Il appréhende. Il ne sait pas comment faire. Lui dit à Kadosh Baruch Hu, renforce-toi. Trouve des forces intérieures assez puissantes pour ne pas avoir peur d'eux, parce que sinon,
tu auras raison d'avoir peur. Eux, ils te feront peur effectivement. Et en fait, celui qui n'a pas de force intérieure, il s'imagine que le danger est extérieur. Et c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu là au prophète. Mais en fait, le prophète, par cela, qu'il doit trouver intérieurement la force d'affronter les ennemis extérieurs, par cela même, le prophète devient sa prophétie. C'est exactement ce qu'il doit dire au peuple juif et au peuple de Yerushalayim. Vous avez peur du monde extérieur, de tous ceux qui vont mettre maintenant leur siège et leur trône à la porte de Yerushalayim, mais sachez que le problème n'est pas extérieur, le problème est intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans la ville de Jérusalem? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des murailles? Eh bien, Azavouni, vous m'avez abandonné, délaissé, vous êtes tourné vers les divinités étrangères. Si vous, intérieurement, redevenez fidèle dans votre comportement, alors la menace extérieure n'existera pas, vous pourrez faire face à toutes les menaces extérieures. C'est ce jeu-là, entre guillemets, entre la force intérieure et extérieure, Yirmiyahu va la subir personnellement et il deviendra lui, c'est le verset 18, le Ir Mivtsar ou le Amud Barzel ou le Chomot Nechoshet. Il devient une muraille, il devient une colonne de fer, une ville forte. Et l'image employée ici est l'image de guerre, d'un combat ou plutôt d'un bastion qui doit renforcer, mais il doit le renforcer évidemment intérieurement. Toi, tu seras Ir Mivtsar, toi, tu seras la force devant les rois de Yehuda, Kohanéa ou le Haaretz. Il l'envoie et on peut le voir dans tout le livre de Yirmiyahu. Des fois, il parle au roi, des fois, il parle au prince, des fois, il parle aux prêtres, on l'a déjà vu d'ailleurs, et des fois, il parle au peuple. Il est seul face à l'ensemble de la nation et effectivement, il a la personne de Yirmiyahu, plus que d'ailleurs tous les autres prophètes, c'est un prophète qui exprime ses propres sentiments déjà au premier chapitre et on le verra par la suite. Il y en a qui disent que c'est parce que c'est pas lui qui a écrit son livre, il l'a dicté. Il l'a dicté à Baruch ben Neriah, son secrétaire, et en dictant, il lui a pas seulement dicté les prophéties qu'il a entendues, mais également ses propres sentiments à lui, comment il réagit à ce qu'il entend. Et c'est pour ça que pour Yirmiyahu, d'ailleurs, il a été mis en scène, c'est un personnage qu'on peut suivre dans sa psychologie, et souvent, ça va ensemble avec sa prophétie, et ce qu'il dit et ce qu'il est, et souvent, ça met ensemble, d'ailleurs, on l'a vu, et il est né pour sa prophétie, jusqu'au jour où il devra dire Echa Yashva Bada Da'ir Rabat Yam, il pleura lui-même la destruction de Yerushalayim, vraiment dans ses propres sentiments, pas en tant que prophète et porte-parole, mais en tant que Jérémie, personne. Venilchamu Elecha, ils combattront contre toi, Velo Yochlu Lach, Ki itra ani neum Hashem, car je suis avec toi. Il est possédé par la présence divine, et c'est cela, en fait, ce chapitre-là, et nous montre d'une manière très, très forte et très imagée et très, disons, très précise. Qui c'est Jérémie, quelle est sa vocation, à quoi il va aller, et ce que nous lisons ici au début des 3 semaines de Pour Anout, effectivement, on nous annonce la destruction. Est-ce que cette destruction va arriver ou va pas arriver? Les contemporains de Yirmiyahu pouvaient se poser la question. Nous, on a déjà la réponse, mais ça nous fait entrer dans l'ambiance des 3 semaines. On va vers une destruction. Mais comme vous voyez, nous sommes arrivés au verset 19. Or, nous avons besoin pour les Haftarot de 21 versets. Qu'est-ce qu'on fait alors? On prend du chapitre 2. Voilà le chapitre 2. Vaïd var Hashem Elai les morts. C'est déjà peut-être la 4e, 5e fois qu'on a ces termes-là dans les livres d'Yirmiyahu. Et il y a encore une fois une prophétie.
Et voilà ce qu'Akadosh Hu lui dit. Alors, Vekarata Bosnei Yerushalayim, va parler aux oreilles de Yerushalayim et dis-leur, quoi Amar Hashem, ainsi par l'Éternel, Zacharti la chesed nouraïch, ahavat kelolotaïch, lechtech acharai bamidbar be'eretz lo zrua. Oh, oh, combien je t'aime, Jérusalem et ses habitants. Je me rappelle, chesed nouraïch, le souvenir de l'affection de ta jeunesse, l'amour de temps de fiançailles, quand tu as été avec moi dans le désert, dans une région inculte. Et si vous pensez que c'est dit en opposition à la situation actuelle, non, c'est un compliment. Kodesh Israël, Hachem. Israël est une chose sainte. Reshit tevuato, les prémices de sa récolte. Kol ochlav yeshamu. Tous ceux qui veulent en faire leur nourriture, eh bien, ils seront fautifs. Ra'a tavo alehem. Eux, le mot ra'a, on l'a vu déjà au premier chapitre, c'est sur eux que va tomber le malheur, Ne'um Hashem, c'est-à-dire sur les ennemis. Parole de l'Éternel. Et je pense que Yirmiyahu, une fois qu'il a entendu ça, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il est en colère ou il est affectif? Où on en est là? Et en fait, on peut expliquer que ceux qui ont choisi la Haftarot, ils veulent qu'on finisse toujours avec une bonne note, une sonnerie plus agréable. On finit en apothéose et en beauté. Et ce passouk-là qu'on a déjà mis en musique, on peut souffler après qu'on a lu le premier chapitre. Mais je crois qu'il faut le remettre dans le contexte du premier chapitre. Et je reprends ce que nous avons dit au début. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu prévient le peuple juif, bien que les conséquences sont presque inévitables, que finalement le temple va être détruit, le peuple juif va partir en exil. Mais le fait qu'il a été prévenu à l'avance, ça c'est Zachartila Chesed Neuraïr Ahavat Kelulotayr. Beaucoup de peuples ont été détruits, ont été dévastés et ils n'existent plus. Un des secrets de la continuité du peuple juif, c'est qu'il savait d'avance ce qui va se passer avec lui-même et qu'il sait la cause de la chose, il sait que c'est à cause de ses erreurs et donc quand il pourra, il corrigera ses erreurs, en tous les cas, il les regrettera. Et c'est là fait la différence que tout celui qui va attaquer Jérusalem, finalement, ils ne tiendront pas. Ra'a tavo alehem. Et Jérusalem sera détruite, mais elle sera reconstruite parce que l'éternité d'Israël, lo yeshaker, et c'est une chose immuable. Pourquoi? À cause de Zachartila Chesed Nouraï. Donc il y a une colère de Dieu, effectivement, il y aura une destruction, celle que nous avons déjà rappelée dans le jeûne de 17 Tammuz, et celle que nous pleurons dans 2 semaines à Tisha B'Av. Mais dans ce deuil-là et dans cette calamité, on voit déjà la possibilité de retour, un peu comme le Makel Shaked qui réunit en lui les deux possibilités, et la destruction et le fruit qu'il porte. Et c'est en fait ce que dit Akadosh Baruch Hu, l'intos, la ros, la shmid ou la abed, mais également livnot velintoa. Et donc il y a cette ambiguïté qui nous accompagne tout le temps, et c'est celle-là qui nous donne la force et l'énergie de surmonter tout ce que nous avons surmonté. Et Bezrat Hashem, les autres épreuves qui nous attendent, mais avec l'aide de Dieu, elles ne seront pas si terribles. Shabbat Shalom. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Lisez la Haftara. Vous posez une question? Oui, Bevakasha, Daniel. La névoie, a priori, ça ne donne pas des prévisions, des pronostics qui sont nettes et sans appel. Ça laisse quand même, d'abord, c'est sujet à interprétation, plus ou moins les symboles et tout ça. Et en plus, ça laisse aussi entendre qu'il peut y avoir des conditions pour que telle ou telle chose se réalise ou ne se réalise pas.
Oui, c'est conditionné. Là aussi, c'est conditionné. C'est conditionné par la Avodah Zara. Mais on sait très bien ce qui va se passer. Nous, on est placé, on a l'avantage. Yirmiyahu a essayé. Yeshayahu a essayé. Yecheskel a essayé. Et comment disent les sages du Talmud, 24 prophètes je vous ai envoyés, mais ça n'a rien passé. Non. Ils n'ont pas écouté les prophètes. C'est un fait historique. Et est-ce qu'ils auraient pu écouter les prophètes et l'histoire aurait été différente? On peut se l'imaginer. Mais même si le processus n'est pas tel qu'il était, ou qu'il aurait pu être différent, finalement, oui, il y a un sens à ces avertissements, que nous pouvons lire cette Haftara après la destruction, pas seulement du premier temps, mais également du second. Et alors, on voit l'histoire d'une manière différente. On comprend la chose d'une manière différente. Et les prophètes, même si d'une manière tragique, n'ont pas réussi à éviter la catastrophe, ils ont, oui, réussi à donner au peuple juif une continuité après la catastrophe. Et ça c'est en fait on peut dire le génie de ces nevoa. Oui, vraiment, c'est quelque chose d'une grande envergure et d'une grande force. Il y a un prophète qui a amené la modification du comportement de ceux auxquels il s'adressait. C'est Jonas. Oui. C'est la particularité. Il ne s'adressait pas à des Juifs. Effectivement. C'est ça le paradoxe. C'est ce qui énervait Eliyahu la semaine dernière. On parle aux Juifs, on leur parle, ils n'écoutent pas. Ça ne bouge pas. Oui. Et les autres, oui. Alors, les autres, c'est peut-être plus facile. Oui, c'est un paradoxe. Je ne sais pas, nous, on n'est pas prophètes. On doit les écouter, les prophètes. On doit entendre, on doit... Je ne sais pas. Juste deux remarques, comme vous l'avez situé ça historiquement, c'était après que les Assyriens sont venus presque un siècle plus tôt du nord et ont détruit le royaume d'Israël et ont fait le siège de Jérusalem. Donc là, il y a une référence historique. Sans doute, oui. Alors, à savoir exactement, on essaie de vérifier l'historiographie et les historiens face au Tanakh, ils sont toujours un peu en bisbis et il y a un décalage. Alors, il y en a qui proposent qu'il s'agit des Assyriens, il y en a qui proposent qu'il s'agit des Babyloniens. Et cela dépend de l'ordre historique que l'on fait. Où est-ce qu'on place exactement Yirmiyahu? Où est-ce qu'on place exactement Yoshiyahu? Oui, bon, mais finalement, la prophétie, elle est valable. Et une question, quand il est question de Hamoud Barzel, ce n'est pas le thème qu'a repris Jabotinsky? Si, oui. Non, il a parlé de Kir Barzel, si je me rappelle bien. Un mur de Homer Barzel. Oui, c'est-à-dire, oui, une présence immuable et infranchissable. Et il parlait d'une force intérieure, essentiellement, et qui devait faire un groupe combattant, finalement. Jabotinsky voulait amener, oui, organiser presque militairement oui, mais il parlait essentiellement d'une force intérieure et qui pourra... Oui, mais c'est là. Alors, on peut faire de Jabotinsky un prophète. Il y en a qui ont fait de Herzl un prophète. C'est bien. Merci beaucoup. Bon, messieurs, dames, toda rabba. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci beaucoup. Bye bye. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Litrot. Cher Koach.